Ok, donc, bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est le 12 juillet et Bled Mikey a sorti un thread sur Twitter que je trouve hyper intéressant. Donc le 15 juillet, il sort son premier album qui s'appelle Canouillé, qui s'écrit comme ça, Canouillé. Et son thread justement parle du Wani Wana. Thread sur le Wani Wana, une autre approche de la langue dite créole. Je vous invite à aller voir son thread, je vais mettre le lien dans la description. Et on va revoir rapidement un peu les points que je trouve plutôt importants. Je dirais même très importants. Et ensuite, vous allez lire le tout vous-même parce que ça vaut le coup. Ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Donc, qu'est-ce qui est marqué là? Ça, c'est Wani Wana. Voilà, bon. Vous allez... Pour comprendre ça, en fait, comme il le dit à la fin, ce nouveau code d'écriture s'appuie sur notre culture. C'est un alphabet basé sur la logique de notre peuple, ce qui les rend très facile d'utilisation. Pour plus d'infos, j'ai fait un essai qui porte le nom du thread. Il est dispo en bonus sur la version USB de mon album. Et donc, let's dive deep into it, guys. Le Wani Wana est une langue globale qui se rapporte à la langue dite créole pour sa partie vocale, mais qui inclut divers moyens d'expression non vocaux qui font également sa richesse, gestes, codes visuels et sonores issus du Gwoka. Gwoka. C'est un terme ancien qui fut utilisé par nos ancêtres eux-mêmes pour désigner leur langue. Il est populairement utilisé comme un synonyme de langage éloquent et bien conservé. Exemple de phrase, Missé pas capable créole francisé, il capable en bel Wani Wana. La langue Wani Wana, qui existe sous la variante phonétique Wani Wana, est évoquée dans des chansons populaires du répertoire Gwoka et Mas en Guadeloupe. Exemple, c'est comme ça ou yé Congo. Congo pas capable français, capable Wani Wana. Voilà, voilà. Elle apparaît aussi en Martinique, dans d'autres écrits, etc., etc. Alors, il y a une question très importante qui pose ici, là. C'est pourquoi se séparer du terme créole qui fut choisi pour désigner notre culture depuis maintenant plusieurs siècles? Cette séparation découle du processus d'autodétermination qui existe également depuis plusieurs siècles aux Antilles. Et il explique un peu pourquoi c'est très important de se séparer du terme créole. Selon le dictionnaire Larousse, le mot créole désigne une personne d'ascendance européenne née dans les anciennes colonies européennes des plantations. Par extension, le mot créole a fini par désigner tout ce que possédaient ces personnes européennes. Donc toi qui es créole aujourd'hui, tu te désignes comme possession européenne. Super! Les blancs créoles d'autrefois possédaient des esclaves. L'identité de ces hommes et femmes, tous chargés d'un bagage culturel antérieur à leur condition d'esclaves, fut aliénée par la créolité. Tous les plans de leur culture ont donc été injustement nommés créoles. Il faut se rappeler que l'histoire des Antillais, donc de ceux qu'on a ramenés aux Antilles, Martinique, Guyane, etc., Martinique, Guadeloupe, bref, ne commence pas, leur histoire ne commence pas ici, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, etc. Elle commence bien avant le commerce triangulaire, etc., etc. Donc ça déjà, c'est encore un gros travail à faire, mais qui se fait, voilà. Tous les pans de leur culture ont donc été injustement nommés créoles. La cuisine, la musique, l'habillement et les autres coutumes ancestrales furent formatés dans la créolité. La langue qu'ils utilisaient n'a pas échappé à ce sort. Faut-il rester dans l'aliénation entreprise depuis jadis par les créoles ou se réapproprier notre héritage? C'est une vraie question qui se pose et dans le thread, vous allez avoir quelques directions pour répondre à... En vrai, il y répond, mais bon, bref. Je vais vous lire des passages que j'ai retweet. Alors, quand quelqu'un s'exclame « Why ?» Ah ouais, mais ça n'a pas de sens si... En fait, faut lire. Lisez pour comprendre. Quand quelqu'un s'exclame « Why ?» ou « Why aïe aïe ?» Why aïe aïe. Au regard du français, de l'européen, ça ne signifie pas grand-chose. Pourtant, tous les locuteurs de notre langue savent que c'est le signalement de quelque chose de grave, de chaud ou de choquant qui vient de se passer. En passant par le Kikongo, langue bantou d'Afrique centrale, c'est plus clair. Dans Wai, il y a Wa,
qui est l'énergie de l'écoute. Et Ya qui est l'énergie du feu qui brûle. Why se traduit alors naturellement par écoutez, c'est chaud. Why? Tu vois, ce sont des choses, c'est vraiment... Moi, je trouve ça fou. C'est vraiment fou parce que tu t'en doutes pas du tout. Tu te dis, c'est des choses qu'on dit, que tu as entendu tes parents dire why, Katimoun la café, why, po, why. Ça vient de là, Timal. Parce que les Européens ne disent pas why. Pourquoi ils le diraient? Ils ont rien qui... Tu vois ce que je veux dire? Why? Ils disent... Bref, c'est fou. Et c'est des choses qu'on ne sait pas parce qu'on a une éducation européenne. Parce qu'on est dans un système européen qui ne correspond pas à notre être fondamental. Donc voilà, il y a plusieurs choses comme ça qui sont, je trouve, assez incroyables. Qu'est-ce que... J'ai pas... Après, il parle des lettres, de l'appropriation de l'alphabet, etc., etc. D'où cette surprise révolutionnaire, je trouve, qu'il a mis dans son album USB. Franchement, prenez l'album USB. Parce qu'il y a vraiment, comme dit Nerka, nourriture pour l'esprit. Enfin, je sais pas si c'est Nerka, mais il y a nourriture pour l'esprit. Donc voilà. Je pense que ce sera tout. On est sur combien de temps là? Moi, j'en sais rien du tout. Voilà. Bled Mikey sort son nouvel album le 15 juillet. Et moi, ce qui me dérange avec l'album des gens, c'est qu'il n'y a rien d'apporté. Il n'y a pas de petit plus ou de grand plus qui va avec, tu vois. C'est juste un album, des sons et puis voilà. Brennan, machin. Tu vois, moi, je trouve que ça là, ce qu'il est en train de faire, apporter une plus-value à... En fait... Bref. Trop fort. Et tchuss!